Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Je suis encore heureux de vous retrouver sur votre plateau de l'émission Je médite, sur votre chaîne préférée, j'en suis convaincu, Maranatha Télévision, autour de la parole de Dieu dans cette émission Je médite, qui nous fait beaucoup de bien d'ailleurs. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous entendez, ce que vous voyez en termes de contenu comme en termes d'aspect extérieur. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14, les 6 premiers versets, que nous allons lire, méditer et partager quelques éléments, prier, et ce sera la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière. Notre Père, nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes encore de nous approcher de ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la lumière, ta parole illumine nos sentiers, Seigneur. Permets, Père, encore que ce jour, elle illumine le sentier de toute personne qui est en train de la lire maintenant au travers de cette émission Je médite. Seigneur, je te prie au nom puissant de ton Fils Jésus de nous faire grâce, Seigneur mon Dieu, à chacun d'entre nous, de nous permettre que nous puissions comprendre les vérités cachées et profondes de ta parole pour nous faire du bien. Tendre Père, aide-nous par ton Esprit Saint, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 14, les 6 premiers versets. Il est écrit ceci: faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez point les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur et agit pour le Seigneur. Et celui qui se distingue pas entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Parole du Seigneur. Voilà, bien aimé, encore nous voici dans la parole de Dieu, dans cet épître de Paul aux Romains, le chapitre 14, qui démarre par cette notion importante également dans notre parole chrétienne que je voulais partager. Un seul élément, peut-être deux, dans ce passage qui parle de la notion de la tolérance. La tolérance est importante. Elle est importante pour une cohésion, pour le vivre ensemble. Savoir comprendre l'autre, savoir comprendre que l'autre est différent de moi. L'autre n'est pas comme moi et l'autre ne sera jamais comme moi. Donc Dieu nous a créés avec une telle grande diversité et Dieu nous veut comme ça en réalité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans l'esprit d'affermir les églises, de fortifier l'église, d'éviter les conflits dans les églises, commence ce chapitre 14 en parlant de « faites accueil à celui qui est faible dans la foi ». Il y en a qui sont aujourd'hui très très spirituels. Ils sont tellement spirituels qu'ils oublient que d'autres personnes sont encore loin. Ils oublient qu'eux aussi, autrefois, ils ont été faibles dans la foi. Ils oublient autrefois, ils ont été aussi chrétiens. Parce que personne ne naît chrétien. Nous le devenons. Et nous le devenons par grâce. Si Dieu t'a fait la grâce de devenir chrétien assez tôt et t'a évité beaucoup de difficultés, beaucoup de bêtises, entre guillemets, dans ton parcours, ce n'est pas une raison de pouvoir mépriser ou rejeter ou ne pas accueillir celui qui est faible dans la foi. Parce qu'il y en a qui sont faibles dans la foi. Et l'apôtre Paul nous recommande de pouvoir faire accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. Il est dit encore plus loin, au début du chapitre 15, qui dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles, les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous devons apprendre à supporter les faiblesses. » Dieu t'a fait la grâce de comprendre certaines choses. Dieu t'a fait la grâce de prier pendant 2 heures. Il y en a qui n'y arrivent que pendant 1 heure. Ce n'est pas une raison de pouvoir les rejeter ou de les mettre loin de toi. Non, bien-aimé.
savoir faire accueil, savoir tolérer l'autre, savoir comprendre que l'autre n'est pas encore arrivé à mon niveau. L'autre est encore faible, je dois le soutenir. C'est en le comprenant, c'est en le soutenant, en le tenant avec moi, que petit à petit, il est en train d'arriver. Ce que je suis en train de dire, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, moi-même personnellement. Et je suis encore en train de découvrir et de comprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Au début de ma vie chrétienne, j'étais un véritable ayatollah. Le mot est même faible. Il y a beaucoup de choses que je ne tolérais pas. Je ne veux même pas entendre parler de ça. Des choses comme boire de l'alcool, sortir avec les filles, même aller au cinéma, pour moi, c'était compliqué. C'était devenu un sacrilège. Tellement je me considérais comme très, très spirituel et rejetant toutes choses. Avec le temps, je me suis rendu compte que oui, il fallait que je passe par là pour comprendre un certain nombre de choses. Mais maintenant, je comprends également ceux qui sont en train de passer par là et j'essaie de comprendre. C'est pour ça aussi que le Seigneur nous fait passer par toutes ces expériences pour que nous puissions comprendre un peu ce que les gens sont en train de traverser, ce que les gens sont en train de vivre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais, comme on dit. C'est parce que tu n'as pas encore connu une situation que tu ne connaîtras jamais cette situation. Et quand quelqu'un est en train de traverser cette situation, il ne faut pas te moquer, il ne faut pas le rejeter, mais il faut savoir comprendre, étudier et accueillir ceux qui sont vraiment dans le besoin. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez point, ne discutez pas sur les opinions. Aujourd'hui, il y a des débats stériles, il y a des divergences qui provoquent même des conflits sur les opinions. Non, bien aimé. Quelqu'un a son opinion, c'est son opinion, gloire à Dieu. Tu es convaincu du contraire, gloire à Dieu. À partir du moment où vous marchez tous les deux conformément à la parole de Dieu, il n'y a aucun problème. Quelqu'un veut manger des légumes, qu'il mange des légumes. Quelqu'un veut manger que de la viande, qu'il mange que de la viande. Si il a une pleine conviction de ce qu'il est en train de faire, il est où le problème? Après, maintenant, chacun doit faire attention à son corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit, si quelqu'un détruit ce temple, je le détruirai. Après, ça, c'est à chacun de voir. Mais si c'est ta conviction, si c'est ton opinion, tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Le plus important dans tout ça, c'est que Dieu, lui, ne tient pas rigueur de toutes ces choses-là. Dieu est tellement au-dessus de ces choses des fois. Et nous accordons tellement de l'importance à ça que des fois, ça nous divise. Ça crée des conflits, ça crée des amalgames, ça crée des divergences et ça fragilise l'Église. C'est ça qui est dangereux, bien aimé. Faisons un effort. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Gloire à Dieu. C'est comme si aujourd'hui, il y en a qui condamnent les autres parce que non, le chrétien doit respecter le sabbat. Le sabbat, c'est de vendredi soir à samedi. Non, bien aimé, nous avons été affranchis de ces choses-là. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Si pour toi le sabbat c'est le vendredi, mais moi le sabbat c'est dimanche. Et je veux honorer mon Dieu le dimanche. Il est où le problème? Il faut que nous puissions apprendre à nous libérer de ces considérations qui sont des considérations purement humaines. Faisons un effort dans ce sens. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est là où je vais m'arrêter. Il est écrit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, ce que tu crois faire, fais-le. Et le chrétien, l'enfant de Dieu est appelé à tolérer, à accepter celui qui est faible, celui qui manque de force, à condition que tu le fasses avec conviction. Si tu n'as pas la conviction de ce que tu es en train de faire, tu n'es même pas sûr de ce que tu es en train de faire, Dieu considère ça comme un péché. Parce que tu n'es pas à 100% dans ce que tu es en train de faire. Donc toi qui es en train de prendre des opinions assez radicales, il n'y a aucun problème, mais que tu puisses avoir la pleine conviction de ce que tu es en train de faire. C'est important. Parce que sans la conviction de ce que nous faisons, nous n'aurons pas la force d'aller jusqu'au bout de ce à quoi nous croyons. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant son parcours, il était convaincu qu'il était enfant de Dieu. Il était convaincu que c'est pour cela que Dieu l'avait envoyé, qu'il avait une mission à accomplir. Donc, quel que soit ce que les gens pouvaient lui dire, même ses frères autour de lui commençaient à mettre sa foi en doute, commençaient à mettre sa divinité en tant qu'enfant de Dieu en doute. Mais non, il n'a jamais cédé. Il avait une pleine conviction. Et c'est ce que Dieu nous demande que nous puissions avoir. Tu es convaincu de ce que tu es en train de faire. Va jusqu'au bout. Fonce. Dieu est avec toi. Parce que Dieu aime les gens qui font les choses avec conviction. Je ne suis pas en train de parler de péché. Je ne suis pas en train de parler de comportements qui nous éloignent de Dieu. Je suis en train de parler de la foi. Je parle de la conviction dans la parole de Dieu. Tu as reçu une vision, tu as reçu un mandat, tu as reçu l'appel d'accomplir quelque chose dans l'église. Fais-le avec conviction.
Tu sais dans le protocole, fais-le avec conviction. Tu sais dans l'adoration, dans la louange, fais-le avec une pleine conviction. Et tu auras le résultat. Parce que Dieu aime ceux qui s'engagent et qui font les choses avec conviction. Et surtout pas rejeter ceux qui sont différents de nous. Parce que Dieu ne nous a pas voulu tous loger à la même enseigne, tous ressemblant à les mêmes choses. Non, Dieu veut que nous puissions être diversifiés. Voilà pourquoi nous disons il y a plusieurs races. Vous voyez même les animaux, toute la diversité d'animaux qui existent. Ça, c'est la notion de la tolérance qui est déjà en Dieu et que Dieu a transcrit dans la création. Nous devons également admettre ces choses-là. Nous devons accepter dans les églises que les gens avec des tatouages arrivent dans nos églises. Nous devons accepter que dans les églises, les gens arrivent avec des crêtes. Oui, leur place est dans l'église. On ne doit pas les rejeter. Parce que ces personnes-là ont besoin d'être là. Ont besoin de connaître Dieu également. Ce sont des enfants de Dieu. C'est pas parce que la personne a fait un tatouage sur son corps ou a mis un piercing là que la personne cesse d'être enfant de Dieu. Non, au contraire. C'est dans l'église que la personne va commencer en découvrant l'amour de Dieu, la notion de la tolérance, que lui va se rendre compte que non, ces choses-là ne sont plus importantes. Et elle-même, elle va les enlever. Parce qu'elle va se rendre compte que ce n'est plus important. Voilà, bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu reçoit l'honneur, la gloire qui t'est due encore une fois ce soir, ce jour encore, où nous plongeons nos regards dans ta présence. Tu veux nous enseigner concernant la notion de la tolérance. Apprends-nous à être tolérants les uns envers les autres. Que nous ne puissions pas nous engager dans des querelles, des disputes inutiles concernant les opinions. À partir du moment où ces opinions sont conformes à ta parole, aide-nous à les tolérer et à avancer. Aide-nous à ne pas juger, Seigneur mon Dieu, car nous ne voulons pas être jugés également. Fais-nous grâce, notre Père. Je prie pour mon frère qui est en train de suivre cette méditation. Que là où une personne commençait à juger, commençait à être intolérant, parce que. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que la tolérance remplisse le cœur. Que la vision change. Que la perception change, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul, Père. Aide-nous dans ce sens car nous avons besoin de toi. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis dans la présence de Dieu. Je vous donne rendez-vous encore demain pour un temps de partage encore de la méditation de la parole de Dieu. N'hésitez pas à nous recommander, à vous abonner à notre chaîne YouTube Maranatha Télévision, ainsi que à nous retrouver sur notre chaîne 142 de la box Orao Télécom. Soyez bénis et à très bientôt. Je vous dis encore à demain pour une nouvelle émission de Je médite. Ciao! Mwana na moto, jizali pembeni.